Et si la compétence la plus importante de demain, ce n'était pas de savoir coder, mais de savoir poser les bonnes questions? On est en plein dedans. L'intelligence artificielle est en train de tout redéfinir. Et pour la maîtriser, il y a une nouvelle règle du jeu, une nouvelle grammaire à apprendre. Pour commencer, voilà une prédiction assez folle du PDG d'OpenAI. Attention, ce n'est pas de la science-fiction, C'est une transformation économique qui se dessine où l'IA n'est plus juste un outil qui analyse des données. Non, elle devient le moteur même de l'entreprise. L'échelle de cette ambition, elle est juste vertigineuse. Et pour en rajouter une couche, le PDG de Nvidia, l'entreprise qui fabrique les puces qui font tourner toute cette révolution, il ajoute une perspective financière. L'impact ne sera pas seulement au niveau des grandes entreprises, mais aussi au niveau individuel. On parle d'une vague d'opportunités économiques comme on en a rarement vu. Alors la question devient assez simple finalement. Si cette technologie est si puissante, comment on fait pour l'activer? Comment on la dirige pour qu'elle fasse exactement ce qu'on veut? C'est ça le point crucial. Et la réponse, elle est plus accessible qu'on ne pourrait le croire. D'accord, entrons un peu dans la mécanique. Pour comprendre comment utiliser la clé, il faut d'abord jeter un œil à la serrure. On va démystifier tout ça très rapidement. Pas de jargon compliqué, promis, juste les bases pour que tout le monde suive. Le mot-clé ici, c'est « générative ». Contrairement aux IA qu'on connaissait avant, qui se contentaient de classer ou d'analyser, celle-ci, elle, crée. À partir d'une simple instruction en langage humain, elle peut générer un texte, une image ou des lignes de code qui n'existaient pas une seconde plus tôt. Et le cerveau derrière tout ça, c'est ce qu'on appelle un LLM, un Large Language Model. Il faut s'imaginer un réseau de neurones gigantesques entraîné sur une bonne partie de tout ce qui existe sur Internet. GPT-4, par exemple, jongle avec environ 1 trillion de paramètres. Pour donner une idée, c'est une complexité qui commence à rivaliser avec celle de nos propres réseaux neuronaux. C'est ce qui lui permet de comprendre le contexte et de générer des réponses aussi cohérentes. Mais alors, comment ce cerveau lit nos phrases? En fait, il ne lit pas les mots comme nous. Il utilise un processus qu'on appelle la tokenisation. En gros, il découpe notre texte en toutes petites unités, les tokens. C'est un peu son propre alphabet. C'est la première étape indispensable pour que notre langage devienne compréhensible par la machine. Bon, maintenant, comment est-ce qu'on parle à ce cerveau? On passe par ce qu'on appelle une API. Et la meilleure analogie pour comprendre, c'est vraiment celle du restaurant. On ne va pas directement en cuisine pour crier notre commande, non, on la donne à un serveur. Ça, c'est l'API. Le serveur transmet la commande, notre instruction, à la cuisine, le modèle IA. Et puis il nous ramène le plat, la réponse de l'IA. Simple, non? Ok, donc on a le moteur, on a le cerveau, et on a le moyen de communiquer avec lui. Il nous manque la compétence essentielle. Comment on passe la commande? C'est exactement là qu'intervient ce qu'on appelle l'art du prompt, la maîtrise de cette nouvelle conversation. Le prompt engineering, c'est précisément ça. C'est à la fois un art et une science. L'art de formuler des instructions si claires et si efficaces que la réponse de l'IA passe de bof à wow. La puissance de la machine est là, disponible, mais c'est vraiment la qualité de notre demande qui va déterminer la qualité du résultat. Et ça, c'est l'exemple parfait pour illustrer la différence. À gauche, un prompt super vague. On aura un résumé standard, sans doute correct, mais basique. À droite, un prompt précis qui demande un format de sortie spécifique, des angles d'analyse différents et même une critique. Le résultat sera infiniment plus riche, plus nuancé, plus utile. La précision, c'est vraiment ça, la clé. Alors comment on fait concrètement? On peut suivre 5 grands principes. D'abord, être clair et spécifique, on vient de le voir. Ensuite, donner du contexte. Pour qui est cette réponse? Dans quel but? Très important aussi, définir le format de sortie. Est-ce qu'on veut une liste, un tableau, du code? 4e point, préciser le ton. Est-ce qu'on veut une réponse formelle, créative, technique? Et surtout, le plus important, ne jamais s'arrêter à la première réponse. Il faut itérer, affiner son prompt jusqu'à obtenir le résultat parfait. Mais on peut aller beaucoup plus loin. On peut passer d'une simple réponse sous forme de texte à la création d'une véritable application qui fonctionne. Et tout ça juste grâce à un prompt bien pensé. C'est là que ça devient vraiment bluffant. Regardez le début de ce prompt. On est dans une autre dimension. On applique les principes dont on vient de parler. On donne un rôle très précis à l'IA, tu es un concepteur senior et un coach de carrière. On lui fixe un objectif ultra clair, construire une application qui analyse un profil et recommande un plan d'action. Et le truc qui est fascinant, c'est que la réponse de l'IA, ce n'est pas du texte, c'est du code. En quelques secondes, le modèle génère des centaines de lignes de code Python parfaitement fonctionnelles, prêts à être exécutées pour créer une interface, analyser des données et afficher un résultat. Et voilà le produit final, une véritable petite application web qui fait tout ça. Elle analyse un profil, elle sort un rapport complet, elle propose un plan d'action sur 12 semaines et elle donne même une estimation de salaire. Tout ça, généré non pas par des semaines de développement, mais par une seule conversation bien menée avec une IA. Bien sûr, avoir des bases en code aide pour vérifier et peaufiner, mais le gros du travail de création est fait. Ok, alors, on prend un peu de recul pour finir.
Qu'est-ce que ça signifie au fond? Cette capacité à générer non seulement du texte, mais des outils complets juste à partir du langage naturel. Le point crucial, il est là. Le comment technique. L'écriture du code ligne par ligne devient de plus en plus une tâche automatisée, une commodité. La vraie valeur se déplace vers le quoi et le pourquoi. La compétence humaine, unique et irréplaçable, devient cette capacité à spécifier, à guider, à formuler une intention de manière si claire que la machine peut l'exécuter. Et ça, c'est le prompt engineering. Ce qui nous laisse avec une question vraiment fondamentale pour l'avenir du travail et des compétences. Si la machine se charge de plus en plus de la syntaxe du code, quelle est la syntaxe que nous, les humains, devons maîtriser? Peut-être bien celle de la pensée claire, de la communication précise et de l'intention stratégique.